Allô tout le monde, j'espère que ça va bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo récapitulative de mon année 2017. Ce soir à minuit, on va fêter le nouvel an, l'année 2018 qui va commencer. Alors premièrement, j'espère que vous avez passé une belle année 2017. Merci de m'avoir suivi tout au long de l'année sur ma chaîne. On est maintenant plus de 40 000 sur ma chaîne, ça me fait super plaisir. Donc j'écris dans un petit cahier toute mon année dans le fond. J'ai quand même vécu beaucoup d'événements cette année, alors je vais essayer de pas trop m'éterniser sur chaque petit moment. Mais sans plus tarder, on commence avec la vidéo! Alors l'année 2017 commence et je fête la nouvelle année chez mes grands-parents. 2 jours après, en fait le 3 janvier, c'est ma fête et j'ai 18 ans. Pour mes 18 ans, je décide de me faire tatouer ma vague, donc ça aussi j'ai vlogué. Alors je me suis fait tatouer une petite vague ici sur la cheville. Mais quelques jours plus tard, je suis allée au casino avec des amis. J'ai quand même aimé ça. Plus les jours passent et plus les vacances s'achèvent, et je sais que vers la mi-janvier, je dois retourner à Jonquière. Donc dans le fond, si vous ne saviez pas, j'ai étudié 1 an au Saguenay dans une technique de télévision. Donc il fallait que je retourne là parce que mon appartement était là-bas, j'habitais là-bas, ma vie était là-bas. Donc je suis quand même triste de devoir y retourner. Au début je voulais vraiment pas y retourner, je considérais de changer de programme, arrêter l'école. En tout cas, c'était vraiment pas un beau moment. Je dois retourner à Jonquière, donc je prends mes bagages et je fais 6 heures de route et je quitte ma famille puis mes amis. Donc il y a plusieurs raisons pourquoi je voulais plus retourner à Jonquière. Mais mes amis d'ici, Jenny et Lisanne, ont décidé de venir chez moi à Jonquière pour m'aider à me faire des amis. Alors elles sont venues pendant 3 jours et pour la première fois j'ai commencé à apprécier ma vie à Jonquière. Pendant ces 3 jours-là, on est sortis, j'ai socialisé pour une des premières fois avec les gens de mon programme. Donc je vais vous insérer un peu des photos qu'on a prises justement avec ces nouveaux amis-là que je m'étais fait. En particulier, je viens amie avec Nicolas. Donc rendu là, j'appréhende un peu moins mon retour vu que je commence à avoir une certaine base sociale, vous comprenez? C'est vraiment à ce moment-là que je suis devenue amie avec ce que je surnomme mon Jonqui Squad. Donc je suis devenue vraiment proche de Elsa, Adriana, les 2 Camille. C'est avec ces filles-là que je commence à passer tout mon temps, tous mes temps libres. Ensuite, en février, c'est là que j'adopte mon hérisson. Je sais pas si vous êtes au courant, mais j'ai adopté un hérisson que j'ai appelé Romy. Et fin janvier, je commence à m'ennuyer un peu de mon amie Jenny. Alors j'essaie de la convaincre de venir au Saguenay. Alors je m'en vais la chercher à Québec avec notre amie Nicoco qu'on a en commun. Et on va la chercher à Québec et je la ramène à Jonquière. Ensuite arrive le mois de mars et je revois, pour la semaine de relâche, je reviens chez moi, chez mes parents. Et je passe le reste de mon mois de mars avec mes amis Adriana et Elsa. À chaque soir c'est des fous turn-up, on boit, on s'amuse, on rit. Au mois d'avril, il y a les vacances de Pâques, alors je reviens encore une fois chez moi et je suis contente encore une fois de voir mes amis, ma famille. Et c'est ma première fois que je vais au club en avril. Au mois de mai, ma session à Jonquière est enfin terminée. Je suis vraiment contente parce que ma décision est prise, que je quitte le Saguenay. J'ai fait une demande d'admission pour aller au cégep de Dawson à Montréal et j'ai été acceptée, alors je quitte définitivement le Saguenay à jamais. Je ne veux plus y retourner. Le programme était définitivement pas fait pour moi. Le monde de la télévision en général, c'était pas fait pour moi. Donc évidemment c'est une période de gros questionnements, de devoir me rediriger vers une nouvelle carrière, vu que toute ma vie j'ai eu le même but. C'est vraiment de faire la télévision et maintenant j'ai décidé d'abandonner un peu ce rêve. Alors je me dis que je vais aller étudier en des sciences humaines. Et en ce moment, je suis en sciences humaines profil monde, donc je vois tout ce qui est économie, politique, géographie, et j'aime beaucoup mieux me concentrer sur des enjeux internationaux que tout ce qui est caméra, puis vraiment aider un peu l'environnement, aider les droits humains, dans ce style-là. Donc juste avant de partir du Saguenay, j'ai envie de faire de la plongée sous-marine parce que ça a toujours été un rêve depuis que je suis toute petite. Alors j'ai décidé de me faire certifier et je vous assure qu'en mai au Saguenay, il y a encore de la neige et l'eau était comme à 1 ou 2 degrés et il faisait froid là, je faisais tellement froid. Genre je me rappelle encore à quel point j'avais froid. C'est la fois dans ma vie que j'ai eu plus froid. Alors aussi en mai, ben pour célébrer la fin de l'école, on s'en va faire du camping. Donc ça encore une fois c'est le fun, on vient un peu tout clore cette belle année qu'on a vécue ensemble et un peu mes genres d'adieu. Aussi en mai, c'est là que je commence mon emploi d'été à la Pointe du Moulin. Mes amis qui m'écoutent vont savoir à quel point cet emploi-là a
a été toute ma source de préoccupation cet été. Mais je suis vraiment heureuse de voir que les employés sont super le fun. Je m'entends bien avec tout le monde, alors je deviens rapidement amie avec eux. Donc début juin, c'est la fête de mon amie Jasmine, donc je m'en vais là-bas et je rencontre ses amis et c'est vraiment une belle soirée. Je vois mon ami d'enfance Jérémy et on décide d'aller faire du 4 roues. Et en fin juin, c'est le festival de jazz et j'y vais avec Jenny, puis on va voir le concert de Cœur de Pirate et de Half Moon Run et c'est excellent. Juillet arrive et en début juillet, je vais faire un voyage à Boston, donc j'ai fait un vlog, si vous l'avez pas vu, allez l'écouter. Je vais à l'océan, puis c'est vraiment le fun, c'est un beau 4 jours et ça me fait vraiment du bien de voir la mer parce que c'est mon happy place all the way. Je vais au Ice Saut avec mon amie Elodie. Durant le mois de juillet se suivent plusieurs turn-up, donc des parties. Il y en a un où Jenny se fait juste comme arracher la main complètement. En mi-juillet, c'est un des plus beaux jours de ma vie, alors je vais voir le concert de Ed Sheeran avec mon amie Adriana. Mais dans le fond, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on a gagné des billets pour être la première rangée, alors Ed Sheeran était comme à 2 mètres de moi et c'est définitivement un de mes chanteurs préférés. Ça a été le plus beau concert que j'ai eu de ma vie, puis je crois pas que personne ne va pouvoir battre ce concert-là, c'était juste insane, vraiment un des plus beaux jours de ma vie. Aussi des employés qui sont à ma job avec moi et justement je me rapproche de mon amie Victoria et ça devient vraiment un coup de cœur de mon été 2017. Je deviens super amie avec cette fille-là puis je la trouve juste formidable sur tous les aspects. Ensuite en juillet c'est aussi la fête à Adriana. Je revois encore une fois le Jonquille Squad et je suis contente de les revoir. Je vais faire du rafting avec Jenny et c'est vraiment le fun. Ensuite je vais aussi faire de l'escalade mais ça c'était un peu moins le fun. Cet été-là j'ai aussi commencé à faire du paddleboard et ça j'ai fait avec les filles avec qui je travaillais et c'est vraiment le fun. C'est un peu comme du surf mais sans vague donc j'ai vraiment trippé. En août aussi, c'est le concert d'un artiste que j'adore vraiment, c'est le concert de Khalid, donc je m'en vais le voir et avec Jenny et le show est insane encore une fois. Au chalet de mon ami Jérémy et là on fait du bateau, c'est fun. Et j'essaie pour la première fois de ma vie du wakeboard et j'ai vraiment fail complètement mais c'était vraiment le fun. On va aussi faire du go-kart où se termine et ce qui veut aussi dire que mon emploi à la Pointe du Moulin va bientôt se terminer. Donc on décide de célébrer ça avec un camping avec les employés du moulin. Rendu la fin août, c'est ma rentrée scolaire dans mon nouveau cégep, donc à Dawson. Je suis un peu stressée vu que c'est en anglais et que je suis clairement francophone. Et pour la fin d'été, je profite des clubs un peu, je sors, je fais encore des petits parties avec mes amis. En septembre, c'est la journée de la soupe à ma job et mon ami Christophe était déguisé en mascotte et c'était très drôle. En anglais, je me fais une nouvelle amie qui s'appelle Stéphanie. Ensuite arrive le mois d'octobre. Début octobre, mon emploi à la Pointe du Moulin se termine. Je vais voir une exposition de citrouilles en Ontario avec mon amie Jenny et je vois un moulin fait de citrouilles, donc j'étais vraiment excitée. Moi et Jenny, on décide qu'il faut qu'on bouge, donc on décide de s'inscrire au gym et d'y aller régulièrement, donc on commence à s'entraîner. Je deviens de plus en plus proche de mon ami Anthony. Il y a des rumeurs qui commencent à tourner qu'on est un couple, donc moi et Anthony, on décide d'embarquer dans le jeu et on dit à tout le monde qu'on est un couple. Pour de vrai, ma classe pense encore qu'on sort ensemble, puis c'est correct comme ça, mais c'est vraiment pas le cas, on est amis, puis ça va rester comme ça. Pour le temps de l'Halloween, je vais au club et c'est le fun parce que tout le monde est déguisé, puis j'aime vraiment ça me déguiser.
Ensuite, je vais à la ronde et tout est très spooky. Et je commence à avoir une obsession pour le mot spooky pendant 2 semaines. J'arrêtais pas de dire spooky, spooky, spooky. Et vraiment fin octobre, je vais voir le concert de un de mes groupes préférés, Alta J. Et encore une fois, le concert est juste fou. En novembre, je deviens amie avec deux de mes bons amis aujourd'hui, donc Cécile et Alexis, et on devient bien amis rapidement. Je décide de matcher mes outfits avec mon nouvel ami Cécile et c'est très drôle, on s'habille pareil pendant comme une semaine. Et en fin novembre, je fais une entrevue pour participer à un voyage de collaboration internationale pour partir en Équateur l'été prochain. Et je suis sélectionnée, alors ça me rend super heureuse, c'est un projet que je voulais faire depuis des mois, ce qui veut dire que je vais m'envoler en mai prochain vers l'Équateur pour 75 jours. Je rencontre les gens avec qui je vais partir et on s'entend tous bien, ils sont tous super gentils, super nice, alors j'ai bien hâte de partir avec eux en voyage. Ensuite arrive notre mois ici en décembre. Par contre, fin décembre, je réalise que j'aime pas trop mon programme au cégep. Mais pour l'instant, j'aime pas trop les cours, j'aime pas trop l'ambiance. Et en décembre aussi, je commence mon nouvel emploi comme monitrice de ski au Mont-Rigaud, si vous voulez savoir. Donc, mais les employés semblent vraiment être le fun, donc je pense que je vais passer un bel hiver auprès des employés là-bas. Noël arrive et moi mes Noëls sont vraiment super tranquilles. Je fais ça avec ma mère et mon père. J'ai une très petite famille, donc je passe Noël avec eux et c'est agréable. Et là, l'année se termine ce soir. Alors, qu'est-ce que je peux dire de mon année 2017? Eh bien, je dirais que j'avais peur de la commencer. J'avais vraiment pas hâte. Je me sentais pas à la place, comme aucunement. J'étais très malheureuse début janvier. Donc, vous pouvez juste vous imaginer que quitter sa famille et vivre en appartement à 17 ans, c'est très difficile. Donc, et s'en est suivi plusieurs autres choses. Alors, c'est vraiment cliché, mais je peux dire que j'en ai grandi. Qu'est-ce que j'étais l'année passée? Sophie que j'étais l'année passée est complètement différente. Elle pensait vraiment différemment. J'ai vraiment maturé. Alors pour ça, je suis très reconnaissante. Je suis aussi contente parce que j'ai rencontré beaucoup de personnes cette année. Des personnes qui m'ont fait grandir, des personnes qui m'ont fait rire, des personnes des fois moins le fun. Mais je suis très contente d'avoir rencontré cette personne-là. J'ai élargi énormément mon cercle de contacts. J'ai passé toute mon adolescence avec 2-3 amis avec un cercle très restreint. Puis là, ça a juste explosé. Je suis énormément sortie de ma zone de confort. J'ai fait des choses que je pensais pas faire. J'étais très timide. Puis j'ai appris à être une adulte, comme avoir mes responsabilités et de m'occuper de moi-même à 100%. Donc ça aussi, ça m'a fait énormément grandir. Et peu importe l'année que vous avez passée, je pense que c'est ça que vous devez vous dire. Il y a du positif, il y a du négatif, mais c'est ça la vie, c'est un mix des deux. Essayez d'être optimiste, essayez de voir le beau. Et repensez à ces moments-là que vous avez vécu, même si vous faites pas une vidéo, écrivez-les sur un cahier, marquez vos moments marquants de l'année et c'est vraiment le fun de voir ce qu'on a accompli, ce qu'on a fait. Je trouve que c'est vraiment gratifiant. Donc si vous avez aimé la vidéo, évidemment, vous pouvez faire un gros pouce bleu, vous abonner et nous, on va se revoir l'année prochaine. Bye!